Vinesh Chintaram, je suis architecte et urbaniste. Je suis de l'île Maurice et je suis présent ici en ma qualité de président du comité qui s'occupe de tout ce qui est infrastructure et énergie pour le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine. Je permets de partager mon expérience personnelle. Ça fait une vingtaine d'années depuis que je parcours le continent africain. J'ai déjà visité plus de la moitié, presque une trentaine de pays du continent. Et j'ai osé tout simplement aller à la découverte du continent africain parce que je suis tout à fait passionné par ce continent depuis mon tout jeune âge, allons dire ça comme ça. Et que mon métier, ma profession m'a amené à interagir avec des parties privées, publiques, des collectivités locales. Et on constate une chose, c'est que l'Afrique a besoin d'être organisée, a besoin des infrastructures, on a besoin des écoles, tout simplement des logements sociaux, des hôpitaux, etc. Si je ne cite qu'un exemple, avec la population grandissante à travers le continent, on parle d'une demande ou d'une moyenne de 50 000 unités d'habitation au quotidien sur les 30 prochaines années pour répondre à la population grandissante du continent. Mais aujourd'hui, on n'a pas ni la technologie, ni les moyens, peut-être financiers, humains ou technologiques, pour répondre à cela. Donc le défi est immense. Qui dit une population grandissante voudrait aussi dire demande énergétique, des routes, parce que les gens vont se déplacer, sauf si on case les gens dans un territoire donné et ils sont confinés, mais on n'est pas dans cette logique, bien évidemment. Et donc, même si on parle de la jeunesse africaine, là on parle des écoles, on parle des universités, donc il y a tout à faire, il y a tout à construire. Ceci étant dit, il y a quand même des infrastructures existantes. Okay? On a des réseaux routiers existants. Le problème, c'est que ces réseaux routiers sont dans un état lamentable. Ça, c'est la réalité. Les raisons sont multiples. On ne va pas rentrer dans les détails, le pourquoi, le comment, etc. Parce que ça varie d'une région d'un autre, d'un pays à un autre ou d'une ville à une autre. Mais si on se focalisait uniquement sur ce qu'il y a d'existant et qu'on arrivait à optimiser, à mettre au moins à jour et rendre efficace, ça nous aiderait largement. Dans mon intervention un peu plus tôt, j'ai cité le problème que nous avons, par exemple aux frontières, on peut perdre 2 à 5 jours dans tout ce qui concerne le transport des marchandises, contrôle douanier entre autres, donc tout ça c'est complexe, mais ce qui fait que ça rajoute un surplus que je dirais de quasiment 40% sur nos produits. Et pourquoi les gens doivent payer plus cher, en plus recevoir allons dire leurs produits en retard, entre autres. Donc si on arrivait à optimiser tout ceci et gagner en termes de mobilité, si on ne peut pas régler le problème aux frontières, au moins on règle la qualité de nos infrastructures, on réduit les accidents, on réduit toute une série de problèmes, mais ça nous permettrait d'aller plus vite et optimiser, et j'estime que tout le monde sort gagnant. Mais c'est une vision que malheureusement, hélas, tout le monde ne voit pas de cette perspective. Et la réflexion ou le rôle que nous avons, nous, en tant que société civile, moi en tant qu'un professionnel, et tout simplement en tant qu'un Africain observateur et acteur aussi, c'est pas critiquer, c'est pas ça l'objectif. Mais s'il y a un problème, il faut sensibiliser les gens des problèmes, au moins, comme on dit en anglais, raise awareness, donc sensibiliser, comprendre le problème. Et moi, j'estime que si on arrive à comprendre le problème, identifier et comprendre, mais on est dans la bonne direction pour trouver des solutions. Bien trop souvent, on n'a même pas compris qu'il y a un problème, donc on ne peut pas comprendre, donc on ne peut pas avoir de solutions. Ou les solutions qui sont proposées sont à côté de la plaque. Je dis ça de manière un peu directe, mais je pense que c'est ça qui est nécessaire aujourd'hui. Je souhaiterais rajouter que je suis le tout premier représentant de la société civile à avoir animé donc une réflexion, un atelier sur la ZECLAF. C'était juste après son annonce et donc c'était à l'île Maurice où j'avais tenu tout un atelier de réflexion sur le sujet parce que oui, en capitale, j'y crois. Okay? Le marché commun africain, c'est une nécessité depuis bien longtemps, bien trop longtemps. J'estime qu'il nous faut le temps nécessaire là encore pour comprendre les tenants, les aboutissants, parce que c'est complexe, je dirais, parce que
On parle beaucoup de la souveraineté, souveraineté économique parmi d'autres, sécuritaire. Il y a aussi ce souci parce que quand on parle de l'ouverture des frontières, mobilité donc des personnes et des marchandises, et, certains pays se sentent vulnérables parce qu'ils vont se dire ah, des étrangers vont venir chez nous, vont occuper nos jobs, nos emplois. S'il y a des marchandises qui viennent et qui sont moins chères ailleurs, ben, ça va diluer le marché ou contaminer le marché. J'utilise des mots qui sont un peu exagérés, effectivement on va dire, pour ancrer dans nos esprits comment les gens ressentent et qu'ils ne disent pas. Voilà. Donc je pense qu'on est dans une démarche de franc-parler, c'est essentiel. Je ne parle pas ici des critiques, mais vraiment du constat, une fois de plus. Okay. Donc la ZECLAF, pour moi, a besoin du temps. Il faut que ce soit un projet de communauté, de société, d'inclusion sociale. Ce n'est pas un projet économique, de mon point de vue, même si l'objectif ultime c'est économique, mais c'est un projet sociétal. On arrive à inclure les gens, même en Afrique rurale, en fin fond de l'Afrique, etc. Il faut pouvoir être inclusif. C'est ça le marché commun africain. Et non juste exploiter les minerais dans l'Afrique rurale, avoir des chemins de fer pour connecter avec les ports et puis nos richesses qui quittent le continent. Que fait-on de l'environnement? Que fait-on des populations qui y vivent? Que fait-on de tout ce contexte existant? Donc je pense qu'il faut sérieusement se pencher plutôt, et voire même plancher la question en tant que telle. Et ce n'est pas le travail d'une personne ou d'un groupe de personnes renfermé dans un bureau, okay, si je peux peut-être l'exprimer ainsi. Je pense que Logiter, c'est parmi les plateformes nécessaires ou d'autres plateformes similaires pour provoquer la réflexion. Si je suis là, parce que tout simplement, ce n'est pas ma première visite au Maroc. Le Maroc m'inspire beaucoup parce que j'estime bien trop souvent on compare le développement, la modernité, l'innovation à l'Europe ou d'autres pays occidentaux. Souvent, nous, en tant qu'Africains, on fait référence à Dubaï, etc. Moi, je ne vais pas porter des commentaires sur ce qui se passe ailleurs, mais au Maroc, on voit de tout. Okay. On voit de la culture, on voit la tradition, on voit l'héritage, le patrimoine, mais on voit tout aussi l'art de vivre en communauté, le partage, mais aussi l'action, le travail, okay, le dynamisme, l'investissement. Donc je pense que le Maroc est un laboratoire vivant de tout ce qu'on peut imaginer à l'échelle africaine. Et l'expertise, je dirais, marocaine dans plusieurs domaines. Je parlais un peu plus tôt sur la question énergétique. Et j'ai cité par exemple le port de Tanger qui est Tanger-Med qui est autonome énergétiquement, donc l'énergie verte. Ben, pourquoi pas l'exporter intra-africain et non ailleurs. Donc ça c'est un exemple. Il y en a beaucoup d'exemples comme ça, mais j'estime qu'il y a un point de départ, donc il faut qu'on arrive à mettre notre ceinture ensemble et aller de l'avant. Il faut prendre des risques et c'est en prenant des risques qu'on va pouvoir tout simplement comprendre nos forces et nos faiblesses, et après les faiblesses on va s'améliorer petit à petit.